La syphilis est une infection sexuellement transmissible causée par une bactérie de la classe des spirochètes appelée Treponema pallidum ou Treponème pâle. Le treponème apparaît sous la forme de bactéries hélicoïdales mobiles. Cette bactérie ne peut survivre longtemps en dehors du corps humain. La maladie se transmet habituellement au cours des relations sexuelles dont les contacts génitaux, bucco-génitaux et anorectaux, mais elle peut se transmettre sans rapport sexuel par contact de la peau ou par voie transplacentaire, provoquant ainsi une syphilis congénitale. Treponema pallidum pénètre dans l'organisme à travers les muqueuses ou la peau, atteint les ganglions lymphatiques régionaux en quelques heures et dissémine rapidement dans le corps. La syphilis est une infection non immunisante, ce qui veut dire que vous pouvez recontacter cette infection même si vous en avez déjà été guéri. Cette infection est très sensible au traitement antibiotique, mais lorsqu'elle est négligée, elle évolue vers des complications irréversibles qui peuvent toucher la plupart des organes, notamment le système nerveux central et le système cardiovasculaire. La syphilis se développe en 3 stades symptomatiques qui sont la syphilis primaire, secondaire et tertiaire. Après une période d'incubation de 3 à 4 semaines, une lésion primitive appelée chancre syphilitique se développe au point d'inoculation. La papille rouge initiale forme rapidement un chancre, habituellement un ulcère indolore à base indirecte qui peut sécréter un liquide clair contenant de nombreux spirochètes. Les ganglions lymphatiques régionaux peuvent être augmentés de volume, de consistance dure et non sensible à la palpation. Les chancres peuvent être observés partout, mais habituellement sur le pénis, l'anis, le rectum chez l'homme, sur la vulve, le col de l'utérus, le rectum et la périnée chez la femme, les lèvres et la bouche. Environ la moitié des femmes infectées et un tiers des hommes infectés ne sont pas conscients du chancre car il provoque peu de symptômes. Les chancres dans le rectum ou la bouche surviennent habituellement chez l'homme et passent souvent inaperçus. Le chancre guérit habituellement en 3 à 12 semaines. Ensuite, le sujet semble être en parfaite santé. Dans cette phase secondaire, les spirochètes vont se répandre dans le sang et produire des lésions cutanomiqueuses étendues, un gonflement des ganglions lymphatiques et plus rarement des symptômes dans d'autres organes. Ces symptômes peuvent commencer habituellement 6 à 12 semaines après l'apparition du chancre syphilitique. À ce stade, la personne infectée peut présenter de la fièvre, une perte d'appétit, des nausées et de la fatigue. Des céphalées qui sont peut-être dues à une méningite, une perte d'audition, des problèmes d'équilibre, des troubles visuels et des douleurs osseuses. Après la période secondaire s'installe une latence clinique qui peut être définitive. Elle est souvent asymptomatique. En l'absence de traitement, elle évolue vers le 3e et dernier stade qui est la syphilis tertiaire au bout de plusieurs années. La syphilis tertiaire peut notamment entraîner des manifestations cérébrales et cardiovasculaires. Elles sont assez nettement localisées et atteignent en priorité les vaisseaux et le système nerveux central. Le diagnostic de la syphilis repose sur les antécédents médicaux et sexuels de la personne, l'examen somatique, les analyses de laboratoire et parfois la radiologie, car les symptômes ne sont pas courants ou évidents. La syphilis peut être diagnostiquée en laboratoire par la détection directe de la bactérie Treponema pallidum au microscope ou indirectement à l'aide d'analyses de sang. Il existe également des tests rapides qui permettent d'obtenir des résultats en quelques minutes et qui facilitent donc l'instauration immédiate du traitement. La détection de l'infection asymptomatique à l'aide d'analyses de laboratoire ou de tests rapides et le traitement adéquat des cas positifs permet de prévenir la transmission et les complications ainsi que les issues défavorables de la grossesse, y compris la syphilis congénitale. La syphilis est une maladie qu'il est possible de traiter et on peut en guérir. Au premier stade, le traitement de la syphilis consiste à une injection de benzatine benzylpénicine
En deuxième intention, les médecins peuvent également utiliser d'autres antibiotiques, notamment la doxycycline, la ceftriaxone ou l'azithromycine. La doxycycline n'est pas utilisée chez la femme enceinte. La pénicilline est également utilisée pour traiter la syphilis au stade plus avancé, mais il a administré plusieurs doses. Les doses sont habituellement administrées une fois par semaine pendant 3 semaines, y compris lorsqu'il n'est pas possible de définir les stades de l'infection. La pénicilline permet d'empêcher la transmission de la syphilis de la mère à l'enfant. Les enfants atteints de syphilis à la naissance ou les enfants dont la mère avait une syphilis non traitée doivent être traités immédiatement pour éviter les graves complications. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne et partagez à vos connaissances.